shérif, hein. Donc déjà pour commencer, quand vous allez sur compétences, vous avez donc sur la partie supérieure toutes les compétences qui sont plutôt associées à la guerre, et dans la partie basse les compétences qui sont plutôt associées donc aux farms, avec notamment donc les compétences de collecte et aussi bien évidemment les compétences de construction et les compétences donc de recherche. Donc le but, quand vous sélectionnez le mode de votre shérif, c'est de mettre vos points de compétence, donc soit sur la partie recherche, construction et fabrication de troupes, ou alors sur la partie haute pour tout ce qui est guerre. Donc ensuite, vous avez l'ensemble de vos objets qui sont ici. Et quand vous cliquez donc sur la petite flèche ici, vous avez donc, alors pour ceux qui ont un VIP supérieur à 17, je crois, à partir de 17, vous pouvez avoir un type prédéfini jusqu'à 4 types prédéfinis sur le VIP 20. Donc sur le 19, moi j'en ai 3. Et donc vous pouvez modifier vos compétences ici. Donc sur les 3 là en question. Donc moi j'en ai une qui est sur la farm et 2 qui sont en mode guerre, un pour la portée et un pour l'infanterie. Il manque le 4e pour régler la cavalerie. Et donc sur la partie farm, ici, donc si vous voulez en fait modifier vos réglages, une fois que vous avez activé cette case là, vous allez donc dans pré-réglage de compétences et vous allez pouvoir mettre vos points. Donc là ils sont déjà mis. Donc, je vais vous montrer en réinitialisant. Donc là je réinitialise et donc du coup j'ai tous mes points de compétences qui sont à distribuer. Je vais donc mettre mes points pour débloquer en fait les cases que je veux avoir au maximum. Autrement dit, la formation des troupes, j'en ai pas besoin pour être en mode guerre. Donc je vais juste la mettre au minimum pour qu'elle puisse en fait venir débloquer ce que je veux mettre en mode guerre. Sauf que là j'étais en mode farm, donc finalement j'ai tout foiré, il faut que je recommence. Donc hop, je réinitialise, puisque c'était le réglage farm que j'étais en train de faire. Alors, donc je reprends. Donc le réglage farm, tout va se passer en bas. Donc il faut déjà que je débloque ces deux-là. Et donc pour se débloquer ces deux-là, ça vous le savez, il faut donc que je mette un minimum de points pour que ça puisse s'allumer en bas. Donc là, j'ai mes vitesses de recherche et construit qui sont ouvertes. Donc je mets un max, je crois que c'est 2 en fait, c'est pas 3. Vitesse de construction, toc, et je vais faire la même chose, donc en bas, jusqu'à débloquer les autres. Voilà, toc. Donc à chaque fois, c'est 5 par niveau ici. Hop. Toc. Donc là, je continue. Toc. Vitesse de collecte. Donc après, ça dépendra du nombre de points que vous avez et donc du niveau du shérif, hein, pour distribuer vos points supplémentaires. Pour l'instant, l'idée c'est de mettre le max de points en construction et en recherche. Pareil, je continue sur les ressources jusqu'à venir débloquer donc la vitesse de construction 2 qui donne plus de bonus que la 1. Là on a un bonus max de 70%. Donc là je mets un max de points. Et je vais faire pareil donc en recherche avec 70% max. Voilà. Donc là j'ai mis tous mes points qui me donnent le max de bonus à la fois en construction et en recherche. Il me reste 148 points de compétences.
que je vais mettre donc en développement de troupes, qui est l'autre fonctionnalité du farm quand même. Donc hop, là j'en mets un max, ça me fait 35%. Et je vais aller chercher l'autre. Même principe, hein, je débloque juste le nécessaire. Donc 5 points à chaque fois. Pour aller chercher le deuxième farm, le deuxième construction de troupe. Toc. 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 Alors il est là, hein, donc il faut continuer. Donc, encore 5 ici. Hop. J'en remets 5 là. Toc. Et voilà, formation troupe 2 est débloquée. Donc là, je mets mes 35 points de compétence. Le reste, on s'en fout. C'est que des compétences guerre. Donc il me reste 63 en compétences que je vais mettre donc en vitesse de collecte. Donc ici, hop, ce qui va me donner 70% ici et 140% ici. Donc, voilà. Donc, comme j'ai un gros shérif, il me reste encore un petit peu que je vais venir mettre donc en fabrication de pièges. En commençant par le 2 qui donne plus de bonus. Donc, je débloque 2, là j'ai 75%. Toc, ce qui me donne un bonus actuel de 55% pour la fabrication de pièges. Voilà. Celui-là donnait 25%. Donc, voilà, donc là, mon mode farm, il est fait. Il reste le shérif pour les attaques de hors-la-loi. Bon, ça, c'est un classique. Privilégier l'attaque. Toc. Idem ici. Toc. Et après, je mets juste de quoi débloquer. Toc. Le but, c'est quand même d'avoir un shérif qui tape le plus possible. Toc. Et le reste ici. Voilà. Donc voilà mon mode farm terminé. Donc là, j'ai mes bonus que ça me donne. Donc 105% de plus en construit, 105% de plus en recherche, 135 en formation de troupes et 210 en vitesse de collecte. Ensuite, je vais mettre donc les objets ici pour augmenter encore ce bonus. Donc là, soit vous voulez le mettre en mode recherche, soit en mode construction. Donc moi je vais le mettre en mode construction pour le moment. Donc, en mode construction, je prends mon chapeau laine, j'ai rajouté un petit cristal là, de vitesse de construction. Tac. Et là, vous voyez la vitesse de construction qui a pris donc 1,5 en plus. Donc je vais faire comme ça pour tout ce qui est objet qui donne un bonus de construction, sur lequel j'ai mis mes cristaux mystérieux, hein, forcément. Les cristaux mystérieux, vous les voyez ici, qui ont donné donc le bonus en plus. Hein. Tac. Je continue comme ça. La plume d'oie dorée, c'est ce qui donne le plus de bonus de construction dans les objets. 26% pour un bleu, hein, ce qui est quand même pas mal. Donc voilà.
le fusil à barillet, qui est le seul à faire associer un bonus de construction en arme. Voilà. Je vais mettre ma deuxième plume doigt doré en attendant de faire une troisième. Et donc en 3, j'ai mon intercalaire doré qui est le deuxième objet à donner le plus de bonus. Et comme celui-là il est en rose, j'ai 27,4. C'est pour ça que je fais pas de plume doigt, une troisième plume doigt qui est à 26. Pour l'instant, je garde mon intercalaire doré. Voilà. Et là, j'arrive donc avec un bonus de construction à 212,1%. Autrement dit, quasiment 2 fois plus que ce que j'avais au départ sans mes objets shérif. 212%, c'est quand même énorme. Hein. Autre fonctionnalité que vous voulez, c'est la petite flèche, la petite plume que vous avez ici. Si vous cliquez dessus, vous pouvez donc donner un nom à votre mode, à votre pré-réglage shérif. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie construction. Donc, si je veux le mettre en mode recherche, du coup, je vais là. Et si je veux enregistrer plutôt en mode recherche, je vais y mettre mes objets recherche. Donc autrement dit, mon chapeau mou décoré, il n'y a pas grand chose en objet recherche disponible. Donc la veste en coton, c'est un grand classique. Là, la vieille chaussure en cuir, pareil, c'est des objets que vous avez quasiment dès le départ. Et l'objet le plus intéressant en bonus recherche, c'est le gant en chevreuil. Et donc, il ne faut pas hésiter à en faire 3 et pas développer les autres, puisque c'est ce qui donne le plus de points. Et donc la canne en noyer, en arme, pareil, c'est ce qui donne le plus de points. Donc là, je mets mes autres gants en chevreuil. Voilà. Tac. Mon troisième gant chevreuil, qui est là. Tac. Alors forcément, il faut avoir un shérif niveau 57. Sinon, en dessous, c'est le livre de l'évêque qui donne le plus de points en recherche. Donc, je l'ai sacrifié. Voilà. Et ce qui donne un bonus recherche de 171%. Donc un peu moins intéressant que bonus construction. Mais ça fait quand même un beau pourcentage. Donc voilà pour la partie farm. Et je vais m'arrêter là, j'en ferai un deuxième pour la partie guerre ensuite. Voilà, à tout à l'heure les loulous. Déjà vérifier si celui-là a bien fonctionné.